Salut les photographes, on va démarrer la série des tests de l'été sur tout plein d'objectifs Sony et on va démarrer avec le petit objectif qui est souvent livré en kit avec les boîtiers plein format de chez Sony, donc les A7 III, A7R3, etc. J'ai nommé le 2870 qui va de 3.5 à 5.6 qui est, on va dire, l'objectif kit des pleins formats chez Sony. Alors vous avez vu sur la miniature que j'ai fait une petite grimace et en effet je suis pas très satisfait de cet objectif et je vais vous dire pourquoi. Il y a des choses pour lesquelles il est excellent et d'autres choses pour lesquelles il m'a beaucoup déçu. Donc on va rentrer dans le détail dans cette petite vidéo. Alors premièrement, les premières impressions, on a quelque chose qui est léger. C'est assez surprenant parce que la taille est quand même relativement importante. Alors bon, il y a des objectifs bien plus gros que ça, hein. Si je vous le compare avec le 85 mm f1.4 par exemple, que je vous montrerai dans une autre vidéo, ça n'a rien à voir. Mais voilà, il est relativement léger, il est tout en plastique, mais c'est une belle qualité de plastique, relativement douce et puis comment ça s'appelle, et mat. Voilà, la bague de mise au point est correcte, on va dire. Ça fait un petit peu de bruit. Voilà, donc c'est pas hyper doux, mais c'est relativement souple, donc ça va. Et la bague de zoom, pour moi, est très correcte aussi. Pas de souci de ce côté-là. Pour un objectif qui coûte dans ces prix-là, aux alentours de 400, 450, 500 euros, c'est tout à fait normal. On a une petite bague en métal derrière, et puis devant, on a un petit filetage à 55 mm. Donc en termes d'ergonomie, on a déjà quasiment fait le tour. L'objectif s'étend un tout petit peu aussi selon le niveau de zoom qu'on fait, mais c'est vraiment très léger. Et puis le poids est de 295 grammes, donc effectivement un objectif très léger qui permet d'avoir un combo boîtier-objectif vraiment pas lourd du tout, quoi. Pour parler de l'autofocus, on va le monter sur le boîtier. Et je vais vous faire écouter, et vous allez vite vous rendre compte. Alors l'autofocus, hop, j'ai fait le focus, hop, j'ai refait. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'on n'entend rien du tout en fait. Il est absolument parfaitement silencieux et il est extrêmement rapide. Et ça, je trouve que c'est vraiment impressionnant. C'est instantané en fait. J'appuie sur l'autofocus et tic, c'est fait. Tac, j'aurais même pas le temps de vous dire j'appuie, c'est fait, parce que au moment où j'appuie, la mise au point se fait, donc c'est instantané. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très impressionnant pour un petit objectif kit. Aucun bruit, autofocus parfait. Dans mes tests pour suivre un sujet en mouvement, il s'en sortait très bien. Donc voilà, pour moi, c'est dans ce sens-là un très bon objectif kit. Là où ça me pose question par contre, c'est en termes de piqué. Et c'est là où je suis vraiment extrêmement déçu sur cet objectif-là, parce que à 28 mm, on a vraiment, les extrêmes sont vraiment pas acceptables pour moi. C'est-à-dire qu'en affichant la photo en plein écran, vous allez voir des défauts sur les extrêmes de la photo. Et en zoomant même un petit peu dans la photo, vous allez voir des défauts jusqu'au tiers de la photo. Donc c'est vraiment pas acceptable pour moi pour un objectif qui va venir avec des boîtiers que je qualifierais de haut de gamme, des boîtiers plein format, qu'on va payer plusieurs milliers d'euros. Pour moi, il faut que l'objectif qui vienne avec soit au minimum à la hauteur. Et alors, je comprends bien hein, l'envie de dire on met un objectif qui coûte pas très cher pour pouvoir vendre un kit qui soit relativement abordable, mais là je pense que ça les dessert plus qu'autre chose chez Sony, parce que quand on regarde ces premières photos, on se dit ouais, il y a quand même des endroits, c'est pas très net, c'est pas très défini, et j'ai vraiment fait plein de tests, et sur le même plan, on a un objet qui est net, et un peu plus loin, un autre truc qui est flou, quoi. C'est vraiment pas extra, quoi. Donc pour moi, si vous voulez, en termes de qualité, on est quasiment dans le même genre de qualité que l'objectif kit des APS-C chez Canon, par exemple, le 18-55, qui est un objectif qui, encore une fois, c'est tout à fait correct, ça vous permet de faire plein de photos, etc. Et pour un objectif kit sur APS-C, je pense que c'est effectivement très bien, mais pour moi, quand on passe sur un plein format et qu'on lâche 2000, 3000 euros dans un boîtier, on s'attend à avoir un bon qualitatif quand même. Et d'avoir une optique comme celle-là fait que nos photos vont être exactement les mêmes que sur un APS-C avec un objectif kit. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous affiche là les résultats de mes tests. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'endroits où c'est vraiment pas très bon. Et en vert, c'est des endroits où c'est vraiment piqué, c'est vraiment très bon. Donc au centre de la photo, c'est toujours impeccable. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Mais pour moi, dès qu'on va un tout petit peu vers les bords, ça commence déjà à se dégrader. Aux extrêmes, c'est un peu normal sur des objectifs pas très chers d'avoir quelque chose de pas parfait. Mais pour moi, le problème, c'est cet entre-deux, entre le centre et l'extrême, où ça devrait être bien meilleur que ça.
Voilà, en conclusion, on a un petit objectif qui marche très bien, qui est très simple, mais qui en même temps coûte pas très cher, donc c'est logique, et qui a tout pour lui, sauf la qualité optique. Et c'est ça le vrai souci, c'est qu'un objectif, même un objectif kit, on demande de lui qu'il ait une excellente qualité optique, au moins une bonne qualité optique, un niveau standard, on va dire, que pour moi cet objectif n'atteint pas, donc je ne peux pas le recommander. Je pense vraiment que si vous devez acheter, ou si vous voulez acheter un boîtier de chez Sony, un boîtier de chez Sony plein format, je vous recommande vraiment de l'acheter nu et d'acheter ensuite un autre objectif dans cette gamme de focales. Moi, celui que je vous recommande, c'est le 24-70 Zeiss, que j'ai pu comparer avec celui-là et qui est autrement plus qualitatif. Voilà, celui-là, je peux vraiment pas le recommander. Donc, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est rare, mais ça arrive. Et d'habitude, je fais pas de vidéo quand j'ai un produit que je ne recommande pas. Là, comme c'est un produit qui vient en kit avec beaucoup de boîtiers, je pense que c'était important de faire cette vidéo pour vous en informer. Et j'espère vraiment que Sony va améliorer un petit peu les choses pour la prochaine version de cet objectif kit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi, et puis je vous dis à très bientôt. Suivez la chaîne, abonnez-vous pour aller voir un petit peu tous les autres tests d'objectifs Sony qui vont paraître cet été. Et puis de toute façon, revenez à la rentrée pour tous les formats vidéo habituels qu'on retrouvera avec grand plaisir sur mon petit réflexe. À très bientôt, ciao!